Dans l'actualité également, ce dimanche, il y a ce 4e cas de variole du singe identifié chez nous. Et la Belgique est loin d'être le seul pays touché. La variole du singe, c'est en fait ce qu'on appelle une zoonose, une maladie transmise à l'homme par les animaux. C'était le cas également du Covid, par exemple. Alors le phénomène est-il de plus en plus fréquent? Décryptage avec Sylvia Falcinelli. Au cœur des forêts, les chauves-souris sont bien connues pour être de véritables réservoirs de virus qui peut-être un jour causeront des maladies chez l'homme. Mais bien d'autres animaux peuvent nous transmettre des zoonoses, les singes comme les vaches, les rongeurs comme les tiques. Ces zoonoses nous arriveront via leurs virus, mais aussi leurs parasites, leurs champignons ou leurs bactéries. Souvenons-nous de l'épisode du chocolat aux salmonelles. Certaines zoonoses sont graves, d'autres pas du tout. On va prendre la zoonose probablement la plus sous-estimée aujourd'hui, c'est la rage. Donc ça reste une zoonose dont on n'entend plus trop parler chez nous, mais qui cause chaque année 59 000 décès par an. On a des zoonoses beaucoup plus bénignes. Par exemple, on peut parler du nodule d'Orff, qui est un nodule présent sur les doigts des travailleurs, de gens qui travaillent au contact du mouton. Dans le cas de la variole du singe, on ne constate pas à ce stade de grande gravité, mais il semblerait bien que le virus soit en train de prendre son indépendance chez les humains, ce qui arrive de temps en temps. Au départ, le virus zoonotique n'est pas capable de faire une grande amplification et d'établir une grande chaîne de transmission parce qu'il n'est pas adapté à l'humain, mais en se multipliant, il peut, et c'est la nature des virus, acquérir des mutations qui lui conféreraient des nouvelles propriétés d'amplification plus forte chez le nouvel hôte humain et de transmission de ce virus entre humains. Les grippes aviaires continuent à être particulièrement surveillées. Depuis l'épisode H5N1 chez nous, virologues et ornithologues travaillent ensemble. Ces 2 dernières années, ils constatent plus de germes hautement pathogènes chez les oiseaux sauvages. Pourtant, le vrai problème est ailleurs. Le risque augmente par l'augmentation de la taille et de la fréquence de la répartition des élevages industriels, qui sont de véritables réacteurs à épidémie. Parce que concentrer des dizaines, voire des centaines de milliers d'oiseaux d'élevage qui ont un système immunitaire qui n'est jamais aussi performant que celui d'un oiseau sauvage, eh bien concentrer de tels nombres d'oiseaux domestiques, ça représente un danger global en termes d'émergence de nouvelles maladies. Un exemple parmi d'autres qui montre que les zoonoses, c'est aussi une question de contexte humain. Il y a beaucoup d'études qui suggèrent aujourd'hui que le changement climatique d'un côté, la déforestation de l'autre qui va modifier certains écosystèmes animaux et puis alors les connexions plus importantes entre le monde animal sauvage et la population humaine qui croît sans cesse, et bien que toutes ces conditions-là rendent les conditions plus favorables pour l'émergence de zoonoses, de nouvelles maladies. Coronavirus, grippe ou autres varioles, les scientifiques s'attendent à une augmentation du risque d'épidémie de ces maladies liées aux animaux.